Mes amours, mes amis, tous ces gens avec qui j'ai partagé ma vie depuis ma naissance en 58. Ça fait 4 ans que je suis en Israël. Et 4 ans que je suis en Israël avec tous les avatars que j'ai vécus en arrivant, comme tous ceux qui font leur aliyah depuis le Maroc. C'est une aliyah très très difficile. Et il était temps que je m'exprime sur mes sentiments, tous mes sentiments, à la suite de cette guerre des épées du 7 octobre. C'est très difficile. Je vis un moment très très dur. Je vis un moment où je vois la terre natale, ma terre natale, la terre de mon père, qui est sur le point de s'embraser sur le thème de la Palestine. Et pourquoi elle s'embrase sur le thème de la Palestine? Parce que c'est le seul mot que l'Istiqlal a trouvé à servir à tous nos enfants lorsqu'ils ont eu les clés en main après l'indépendance. L'Istiqlal a décidé du sort des Marocains en programmant, en déprogrammant un enseignement qui se voulait être un bouquet de fleurs avec de l'instruction civique, de langue, des professeurs dignes de ce nom et bien des choses que l'Istiqlal a supprimées. Les gouvernements qui ont succédé à l'Istiqlal ont été obligés de se taire sur ce qu'ils ont découvert par rapport aux richesses marocaines utilisées devant nous, dans les tribunaux. Vous pouvez aller vous plaindre et ça pouvait durer 20 ans, 30 ans et 40 ans si votre dossier était tombé entre les mains d'un de ces juges qui faisait partie du deuxième pouvoir marocain qui s'est constitué après la guerre des 6 jours. Nous avons au Maroc des Algériens qui se sont introduits avant ou après la guerre des 6 jours, peu importe, mais je sais qu'en tant que Marocaine, j'ai vécu le changement d'arabe dans mon pays, le Maroc. Même les insultes ont changé lorsque les Algériens sont venus s'installer au Maroc. La haine du juif s'est installée à travers les Algériens qui étaient au Maroc et les Marocains qui avaient volé les biens des Juifs en étant certains, archi certains, qu'aucun Juif ne viendrait jamais les réclamer dans un pays arabe dont il a peut-être été exclu par une sale histoire tramée et tracée par ses opposants du Maroc à l'intérieur des administrations. La guerre du 7 octobre est une guerre qui va faire ressortir tout le passé, toutes les douleurs du passé, qui va connaître les antagonistes et les protagonistes d'une seule et même idée, c'est-à-dire la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, il y a
les antagonistes de Dieu et il y a les protagonistes de Dieu. Il y a les antagonistes de Dieu qui ont donné des millions de dollars ou des milliards de dollars pour recruter une tonne de ces talents en plume française au chômage. Si vous êtes une plume française qui ne pouvait pas vous introduire dans un canard, eh bien vous ramez. Parce que si vous vous introduisez dans un canard acheté, on va vous dire d'écrire ce qu'on vous dit d'écrire. Vous savez, ma vie m'a permis de connaître parfaitement le Maroc, de connaître à merveille l'Europe, mais alors comme ce n'est pas possible de la connaître. Et aujourd'hui, je suis forte de cette expérience que je viens de vivre en tant que juive qui arrive sur la terre promise. C'est une sensation que les non-juifs ne peuvent pas comprendre et ne peuvent pas ressentir. Parce que je ne vais pas vous faire ni de l'histoire, ni de la géo, ni des sciences de la vie et de la terre. Mais Israël et le Maroc sont deux terres particulièrement bénies par le ciel. Aujourd'hui, comme l'une, comme l'autre, sont infestées de punaises, de sangsues, de diables habillés en Prada, de grandes pourritures, milliardaires. Nous sommes arrivés à la fin d'un siècle de pourriture, d'ordure, d'ostentation, de non-respect vis-à-vis de Dieu. Qui de vous a respecté vraiment Dieu? Les années que j'ai consacrées à étudier les dossiers de spoliation immobilière au Maroc étaient écrites parce que ça m'a permis de voir et de savoir ce que le deuxième pouvoir a pu faire comme dégâts à l'intérieur de mon pays natal lorsque j'ai constaté tout ce que tout le monde sait. Aujourd'hui, il y a des Mickey comme Tahdi, et je le dis, des Mickey comme Tahdi, il n'a aucune référence pour être un prêcheur. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il pourrait prêcher, puisqu'il prêche pour un pays dans lequel il n'habite pas et dont il se dit absolument patriote, alors que ça fait longtemps qu'il a levé les cales pour se barrer au Canada, comme beaucoup de Marocains. Beaucoup de Marocains. Combien de notaires ont volé leurs clients au Maroc et se sont barrés au Canada? Combien de Marocains qui ont ouvert des agences de com, qui ont reçu l'argent des achats d'espace, qui ont pris cet argent et qui se sont barrés il y a près de 20 ans au Canada. Vous pensez que vous êtes en face de qui? Vous pensez que vous êtes en face de 100% de Marocains ignares et de Marocains naïfs? Vous pensez que nous n'avons pas vu que cette guerre du 7 octobre a été organisée pour aller contre les accords Maroc-Israël? Vous êtes contre ces enfants d'Abraham qui ont pu survivre à la malédiction de Caïn et d'Abel, de Esav. Vous êtes contre ces Marocains. Vous n'acceptez pas que le Esav marocain ait eu un formatage avec de la Torah. Les Marocains ont été élevés
aux principes de la Torah. Ils étaient au Maroc il y a 3000 ans, parce que Dieu l'a décidé. Et c'est là-bas qu'ils se sont installés, c'est là-bas qu'ils ont aimé cette terre, et c'est là-bas que 1000 saints juifs ont décidé d'aller mourir et y laisser leur sépulture. Et vous pensez tous que des mécréants comme vous, comme Wehben, comme beaucoup de journalistes en ce moment, qui ont fait leur célébrité sur ضد التطبيع ضد الملكية ضد النظام ضد التطبيع إوا ملي غادي يدوز هاد ضد التطبيع ملي غادوز هاد la campagne internationale de pourriture mentale qui dit Haï Islam. On dit Haï Islam et on tue, on déchiquette, on viole des femmes enceintes, on déchire des ventres, on fait la Shoah. La Shoah, on l'a fait en 100 fois plus. Et alors je me retrouve à l'âge de 66 ans dans la peau de cette étudiante de 16 ans à laquelle on expliquait la Première Guerre mondiale, puis la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant toutes ces leçons sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il y avait quelque chose qui me révoltait déjà à l'intérieur de moi-même. Mais comment les pays voisins de l'Allemagne, comment ils ont pu adhérer tous à Hitler? Comment Hitler a pu réunir autant de foules pour finalement une défaite mondiale qui fait qu'aujourd'hui les Allemands sont les premiers à manifester pour qu'Israël continue et perdure. Pourquoi? Parce qu'Israël a résisté à Hitler. Qui a pu résister à Hitler? Malgré tous les morts, 6 millions de morts. Comment vous avez pu avoir autant de haine en vous, les nazis, pour avoir autant de plaisir à voir du juif mourir? Comment? Juste parce qu'on vous a dit de lui qu'il était ci et qu'il était ça, et qu'il était ci et qu'il était ça. Vous n'avez même pas essayé de lire cette Torah et de découvrir ce qui s'y dit, ce qui s'y raconte. Si vous aviez fait cet effort, vous auriez compris que tous ces lycées où vous avez appris à répondre tordu à vos parents, à manger comme des cochons, à vous conduire comme des cochons avec vos parents, à leur imposer vos tatouages, à leur imposer vos alcoolismes, vos bains de drogue, vos crises de démence. Qu'est-ce que vous avez offert, vous, les enfants, à ce siècle? Qu'est-ce que vous avez offert à vos parents? Vous avez offert de la merde. De la merde. Hacha nesliken brihum. Tous les parents sont malades de l'attitude des enfants. Pourquoi? Parce que les enfants ont changé depuis qu'ils ont foutu les pieds dans ces sacrées écoles laïques. Ils sont tous endommagés par la laïcité. Et oui, c'était encore une idée que je classe dans les diarrhées mentales. Des idées, quant à des idées, c'est de la merde. Tu veux te trouver plus intelligent qu'un Sa Majesté Hassan II et qu'un Sa Majesté Mohamed V. Toi, tu veux être plus intelligent qu'eux. Et il est là le drame du monde. C'est que les gens pensent, je veux être aussi intelligent qu'eux. Et je ne peux pas.
Donc je me mets à le détester, à vouloir l'éliminer pour qu'il ne me gêne pas dans ma médiocrité. Il me dérange dans ma médiocrité plurielle. J'ai tellement de gens dans la médiocrité. Qu'est-ce que j'irai me faire chier avec des gens intelligents? Et c'est ce raisonnement qui vous a amené vers la cancritude dans laquelle vous baignez, dans la médiocrité. Et vous voulez faire avaler au monde entier, aujourd'hui, que la cellule familiale musulmane est beaucoup mieux pensée que la cellule de mariage juif. Vous pensez déjà à la base dans votre raisonnement, est-ce que vous pensez qu'un Coran qui n'autorise 4 épouses que si et seulement si tu as de quoi les entretenir et élever les enfants qui en naîtront et être assez présent pour gérer les problèmes des enfants qui en naîtront? Parce que parlons-en du syndrome de la haine entre demi-frères, made in Morocco. Parlons de la haine du frère, made in tous ces pays arabes. On conçoit de pouvoir tuer son frère en islam. En Torah, c'est inconcevable de tuer son frère, quelle que soit sa religion. Tu ne le tues que lorsque tu comprends qu'il ne veut que te tuer, qu'il ne veut que te mettre en danger. Et là, tu es obligé de le tuer. Mais est-ce que tuer celui qui ne rêve que de te tuer? Est-ce être un assassin? Est-ce être un assassin que de tuer celui qui ne rêve que de te tuer, juste parce qu'on lui a expliqué que c'est en te tuant qu'il va être plus heureux? Mais plus heureux dans quoi? Dans ce que le monde entier voit. Plus heureux dans quoi? Dans ce que le monde entier observe des effets de l'islam sur les pays. Ça voudrait dire que la campagne du Qatar se prétend faire basculer l'intelligence humaine via l'intelligence artificielle. Et c'est là où le peuple d'Israël va encore démontrer que sa foi en Hachem ne se démonte jamais et ne se démontera jamais, quel que soit le budget de la campagne internationale d'événementiel sur le thème High Islam. Vous faites la promotion du nazislamisme et vous allez trouver des esprits affamés, affaiblis, ne sachant plus où s'accrocher, n'ayant plus de famille solide, n'ayant plus bientôt de RSA ou d'allocation. Voilà ce que vous avez fait, le Qatar. Vous allez priver des milliers, voire des millions de musulmans de la considération d'autres pays que les pays de l'islam, parce que vous croyez n'exister qu'à travers vous. Vous voulez dominer le monde et n'exister qu'à travers vous. Mais il y a une chose que vous occultez. C'est que pour exister à travers l'islam, il faut d'abord le respecter. Et le wahhabisme est la preuve du non-respect total de Dieu. C'est juste que vous ne voulez pas l'accepter parce que ça ne vous arrange pas. Mais c'est pourtant la vérité.
Il n'y a qu'à aller voir le film Jamais sans ma fille pour comprendre ce que je dis. Il n'y a qu'à aller sur YouTube et voir ce que les frères musulmans ont fait à leurs autres frères musulmans pour comprendre que la guerre des épées n'est rien d'autre que la guerre d'Allah contre tous ceux qui ont usé et abusé de son nom, comme juifs, comme musulmans. Tous ceux qui ont abusé du nom de Dieu, qui ont piétiné les textes saints, se prenant eux-mêmes pour Dieu et voulant eux-mêmes changer les règles internationales de la divinité via Internet. Mes bandes de nazes. Qui a créé Internet? Qui a créé les esprits qui ont créé Internet? Qui a créé les êtres humains que vous venez de recruter pour cracher sur Israël? Qui? Alors la guerre des épées, elle va nous dire, est-ce que Haï Hitler? Est-ce que Haï Islam? Est-ce que Am Israël Chai? C'est ce que Dieu nous réserve à tous, nous, les 8 milliards d'individus sur Terre, avec le tout petit pourcentage que représente le peuple juif sur ces 8 milliards, mais qui pourtant énerve le monde entier. Comment expliquer qu'un chiffre aussi minoritaire arrive à perturber un monde dans sa majorité? Think about it. Et je reviendrai